Bienvenue à tous sur le podcast référence de mise à la terre du site chargeurterre.eu. Aujourd'hui, on se penche sur un objet assez intriguant, l'oscillateur magnétique de compensation, le CMO pour faire court. Oui, cet objet qui fait parler de lui, qui promet d'agir sur les ondes électromagnétiques ambiantes. C'est ça. Le fabricant, lui, nous parle d'une sorte de, bulle de protection. Une bulle de 11 mètres de diamètre, si je me souviens bien. Exactement. Et l'idée, c'est de compenser les effets biologiques des ondes. Tout à fait. Mais attention, sans les bloquer. C'est ce qui est dit. C'est une affirmation fascinante, on peut dire. Ça questionne. Absolument. Et c'est pour ça qu'on est là. On va essayer de décortiquer un peu cet appareil, voir comment il est censé fonctionner. Et surtout, est-ce que c'est plausible scientifiquement parlant? Alors, déjà l'objet lui-même, c'est un petit cône. En aluminium anodisé, oui. Plutôt lourd d'ailleurs pour sa taille, 162 grammes. Le design est assez soigné, je trouve. Ça fait sérieux. C'est vrai, l'aspect est plutôt premium. Et le truc bizarre, c'est quand on le secoue. Écoutez un peu. On entend clairement un liquide. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Eh bien, pour savoir ça, on a regardé, des analyses aux rayons X ont été faites, D'accord. et c'est assez révélateur. Oh, et alors? Alors, à l'intérieur, on trouve une sphère en plastique, D'accord. partiellement remplie d'un liquide. On voit même une petite bulle d'air, c'est dire, Ok. Une sphère, du liquide, et niveau technologie, composants. justement, absence totale de composants électroniques. Rien. Nada. Ah bon? Pas le moindre circuit? Non. Et la coque extérieure, c'est confirmé, c'est bien de l'aluminium. Attends. De l'aluminium. Oui, L'aluminium, c'est un métal qui bloque les ondes électromagnétiques, non? C'est le principe de la cage de Faraday. exactement. C'est un excellent conducteur, il fait écran. Alors là, il y a un truc qui cloche. Si la coque en alu bloque les ondes, Ben oui, comment le liquide à l'intérieur est censé interagir avec ces ondes pour nous protéger? c'est toute la question. Ça soulève une contradiction majeure par rapport au fonctionnement annoncé. Carrément. Le principe même semble compromis par la conception. C'est ça. Si les ondes n'atteignent pas le liquide actif, comment l'interaction pourrait-elle avoir lieu? C'est physiquement compliqué. Pour en savoir plus sur ce fameux liquide, il a fallu l'ouvrir, j'imagine. Et ça n'a pas été simple. Il est hermétiquement fermé, scellé. Il a fallu utiliser une meuleuse pour l'ouvrir proprement. Ah ouais, carrément. Une fois ouvert, on a confirmé la sphère en plastique, bien étanche. Et on a pu analyser le liquide. Le secret est là? Eh bien, pas vraiment. Le contenu, c'est une solution saline. Une solution saline, c'est-à-dire? De l'eau avec du sel dissous. On a fait un test simple, faire bouillir une goutte. Et? Ça laisse des petits résidus de sel, des cristaux, très similaires à ce qu'on trouve dans du sérum physiologique par exemple. Donc de l'eau salée en gros? Voilà, rien d'extraordinaire ou de technologiquement avancé d'un point de vue chimique ou physique. Donc, si on résume, on a une coque en aluminium qui par nature isole des ondes électromagnétiques C'est ça, et à l'intérieur, une sphère en plastique contenant de l'eau salée basique. c'est exactement la composition qu'on a trouvée. Alors, scientifiquement, ce choix de l'aluminium, il rend le fonctionnement revendiqué impossible, non? Les ondes ne peuvent juste pas atteindre le liquide. C'est la conclusion logique d'un point de vue physique, oui. L'interaction prétendue est annulée par la conception même de l'objet. On peut se demander si c'est un choix juste pour l'esthétique, pour le côté premium de l'alu, ou si c'est une incompréhension des principes physiques de base. Difficile de savoir l'intention exacte, mais le résultat est là. Scientifiquement, le CMO ne peut pas fonctionner comme le fabricant le décrit. L'enveloppe bloque l'interaction supposée. Point. Voilà, donc ça ressemble plus à un objet, disons, décoratif, bien fini certes, mais cher pour ce que c'est. Oui, parce que le prix n'est pas anodin non plus. On parle de 189 €, c'est ça? C'est ça. C'est un investissement pour un objet dont l'efficacité, telle qu'elle est décrite, est physiquement impossible à cause de sa construction. Alors, ça amène une autre question. Si l'effet physique n'est pas là, est-ce que les gens qui disent ressentir un bénéfice, est-ce que ça pourrait être purement un effet placebo? C'est une hypothèse très plausible, oui. L'effet placebo est puissant. La conviction qu'un dispositif nous aide peut réellement améliorer notre bien-être ressenti. Ce qui soulève des questions éthiques, peut-être, sur le marketing ce genre de produit et les promesses faites. Absolument. Pour synthétiser, l'analyse montre une incohérence scientifique fondamentale. La coque en aluminium empêche le fonctionnement tel qu'il est promis. D'accord. Donc, l'efficacité ressentie par certains relève probablement plus de la conviction personnelle, de la psychologie, que d'une réelle technologie interagissant avec les ondes. Et pour ceux qui s'intéressent vraiment aux interactions entre notre environnement et notre bien-être, mais sur des bases plus solides, Oui,
il y a peut-être d'autres pistes à explorer. Je pense notamment aux études sur la mise à la Terre, le Earthing. C'est un autre sujet, mais documenté scientifiquement. C'est une piste intéressante, effectivement. Il y a des recherches en cours là-dessus, qui explorent des mécanismes biologiques potentiels. Le site chargeurterre.eu, d'ailleurs, propose des informations sur ce sujet si les gens veulent creuser. Bonne référence. Et ça fait réfléchir quand même, hein. Comment l'apparence, le design soigné, une belle promesse. Oui, Comment tout ça peut influencer notre perception de l'efficacité, même quand la physique de base dit non, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est intéressant sur nos propres biais cognitifs, peut-être. c'est une excellente remarque pour conclure. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur le site Arting de référence sur la mise à la Terre, chargeurterre.eu.